Bonjour, peuple du monde. Bonjour, peuple congolais. Je vais m'acquitter d'un devoir impérieux, sans trahir, en tout cas, mes sources. Et donc, j'ai reçu le discours de M. Denis Sassou Nguesso, euh, président samedi de fête, d'après Mathias Nzon, c'est son vocabulaire. Moi, je dirais un président non élu. Voilà, il faut que ça soit clair. La manière que fonctionne notre République, c'est dommage, je fais une réaction à chaud. Et puis, ce soir, on verra que d'autres acteurs viennent à chaud dire le desiderata de ce discours baudriche qu'il va falloir dégonfler, parce que là, M. Sassou Nguesso, il parle pour ne rien dire, en dehors de la minute de silence que nous partageons, parce qu'il faut suivre les faits et les gestes, savoir lire entre les lignes, monsieur, avant que le drame arrive, avant que nous ayons, en tout cas, ces états de mort sur une opération simplement qu'on pouvait gérer autrement à l'ère de la communication, puisque son ministre vante les prouesses, en tout cas de l'Internet au Congo. Et moi, je sais que c'était un branchement qui était prévu entre les Occidentaux, qui partaient de l'Europe pour aller vers l'Australie, le Canada, partout. Et c'est pas fait pour nous, c'est un simple branchement. D'ailleurs, aujourd'hui, les choses se font par satellite. Et donc, monsieur Sassou Nguesso, vous êtes à côté de la plaque, parce que monsieur Koliné Makosso, avant ce drame, de stade d'Ornano, il avait demandé à ses ministres de lui faire un topo. Chacun devait lui écrire un discours qu'il devait compiler pour venir le partager avec l'ensemble des Congolais. Et franchement, j'ai eu du mal, hein, je ne vais pas trahir mes sources, j'ai eu ce discours, moi je suis au travail. C'est nul, il faut dire, parce que nous sommes en politique, hein, on dit des choses comme ça. Très nul, j'ai du mal à le lire, il n'y a pas de percussion, on sent que c'est quelque sorte un ramassis de compilation comme ça de ces ministres pour venir nous dire, en tout cas, ces discours qui n'ont pas de sens. Donc j'ai commencé par le début. J'avais du mal à trouver la direction de ce discours. Diagonalement, je suis allé au milieu. Là aussi, j'ai eu du mal à respirer avec ce discours. Et puis j'ai dit, bon, je vais essayer de remonter. En tout cas, ces discours, je ne sais pas, de 66 pages, je vais lire quelque chose comme ça, qui est un fourre-tout, qui ne vaut absolument rien, ni la peine de le lire. Heureusement que j'ai fait une lecture diagonale, fatigant, et pour fatiguer les Congolais, alors que nous sommes, quand on est dans le deuil, je pense que on ne va pas épiloguer longtemps, d'écouter un vieux monsieur qui raconte, alors qu'il devait être là dans les premières heures de ce drame, il a préféré, parce qu'on lui a reproché, et finalement, il est déconnecté de la réalité, il ne vit pas au Congo, oui, il vit au Congo, mais pas dans la capitale politique. Quand il quitte la Guinée-Bissau, il est parti à Oyo. Il croit que Oyo est devenu la capitale du Congo, à l'image, à l'instar de Guadeloupe et de Mobutu. Il fait que des Mobutismes là. Et donc, nous devons discuter. La démocratie, on discute. C'est parce que disait, en tout cas, Maître Nganga, et que le doigt était silencieux. Là, il faut qu'on reste silencieux, alors qu'il ne dit pas mot consent. Et donc, je pense nous avons des désaccords profonds sur ces discours-là, oh, je ne vais pas aller chercher mon père, l'enseignant, vous avez compris. J'avais oublié, d'ailleurs, dans l'école de l'Armée du Salut, il fallait ajouter M. Mbizi, hein, dans la liste des gens qui ont été enseignants avec mon père. On a parlé de M. Nyoka, M. Balbeta, il manquait M. Mbizi, et puis je l'ai ajouté, qui était par la suite
directeur à la grande école de Poto-Poto, puisque j'ai fait la grande école de Poto-Poto. Bon, c'était ouvrir et fermer rapidement cette parenthèse. Ce soir, je reviendrai. Je n'ai pas eu le temps matériel de lire paragraphe par paragraphe, mais sinon, c'est du n'importe quoi. Monsieur Sassou Nguesso, je pense que vous êtes fatigué. On sent que vous n'avez plus envie de continuer. Vous êtes maintenu artificiellement par le PCT, ce parti des vauriens qui n'ont pas compris que les choses avaient changé. Alors, on vous attendait au niveau de votre fer d'armes. C'est Jean-Michel Moukoko qui vous a aidé d'arriver à ce pouvoir et puis de essayer de rebâtir, de parler de la conférence nationale du Congo. Nous en avons besoin. Et donc, on va rentrer dans ce marché, puisque tout est marché. Et nous allons, en tout cas, créer ces rapports de force, contrairement à certains plaisantins. Jean-Mathias, on n'entend plus, puisque c'est lui qui a fait de vous un président de fait. Hein. Moi, j'ai dit que vous êtes un président non élu, parce que la façon que c'est passé, dans la tragédie, une élection, et dès que l'un des candidats, des principaux candidats, était en difficulté, qui n'avait pas participé à son dernier meeting, alors je vous laisse interroger, en tout cas, ces fonctionnalistes, semble-t-il. Moi, je suis dans maintenant du doute. Marion Mandjimba, qui était venu couper chez moi, parce que j'ai raconté l'histoire d'Eva Joly, qui avait trébuché, hein, je ne sais pas de combien de marches, et les constitutionnalistes avaient jugé que les conditions, l'élection devait se passer dans les conditions les plus sereines du monde. On avait demandé à la candidate est-ce qu'il y avait lieu de reporter l'élection ou il fallait continuer. Elle avait jugé qu'elle pouvait continuer, en tout cas, sa campagne pour l'élection présidentielle. Alors, nous avons eu des décès de M. Parfait Kolela, qui n'a pas participé. On est quand même parti, et puis tous ces juristes imbéciles ou de ces économistes, moi j'ai du mal à vous suivre. Donc, ça sont des venus par les armes financées par Total Fina. Elf, à l'époque c'était Elf. Et donc, on va installer Sassou Nguesso avec les armes, au lieu de corriger cela, parce que de la théorie du chaos naît l'ordre. Là, je vais chercher cet économiste, le fils Alenga, il est spécialisé dans ça, semble-t-il qu'il n'y a pas de chaos, on peut installer l'ordre vient naturellement. Et donc, il me faut, moi je vais prendre la théorie de mon professeur Jean Bénard à la Sorbonne, il faut dérégler ce système-là, il n'y a pas plusieurs hypothèses là-dedans. Je disais que soit on y va par un coup d'État, vous avez ces bras cassés, ces officiers formés par la France, et qui sont franchement des bras cassés, on n'en veut pas. Et puis, il y avait des Sénégalistes, on n'en a pas, c'est celui qui est venu ici, je ne sais pas comment l'appeler, c'est un enseignant qui a des acquaintances au niveau avec, comment on l'appelle, Agnès Ounou, que j'ai eu au téléphone pour partager ce discours politique, même si elle est de l'autre côté, ce monsieur, je ne sais pas si face, comment on l'appelle. Et puis, vous avez des étrangers, maintenant, qui gèrent la retraite des Congolais. Alors, moi, j'ai du mal à comprendre tout ça. Et donc, oui, j'ai opté au niveau de la méthodologie, ou bien de la méthode, parce que Bentiba venait ici, c'est de faire le râteau. Le râteau, je dois ça à Raffarin, parce qu'il y a tellement beaucoup à dire. Et donc, ce soir, on fera l'effort d'aller dans l'analyse un peu plus poussée, et pas que quantitative, fine, d'être un peu complet. Et donc, M. Sassou Nguesso, vous êtes à côté de la plaque, très franchement. Vous parlez pour ne rien dire, quoi. Vous avez tout dit pour ne rien dire. Et donc, ce qu'on peut retenir, vous dites que vous-même, vous avez observé que vous n'êtes pas efficace économiquement et que vous avez raté beaucoup de choses. Les tours jumelles, c'est une aventure. Les deux grues jumelles de Port-Doyo, c'est une aventure. Ce sont des éléphants blancs, on appelle ça. Aéroport sans avion, des ports sans bateau. J'avais dit beaucoup de choses. Bon, donc c'est une première intention comme on me dessine. Je reviendrai en long et large, allez lire vos paragraphes, c'est pénible à vous lire,
parce que les résultats sont pas au rendez-vous. Brazzaville, c'est un champ d'érine, faut le dire comme ça. Bien que la guerre est passée par là, mais là, franchement, vous dites qu'il y a des progrès, vous avez une comptabilité des livres, les comptabilités des Français, mais les Français se moquent de nous. Je venais de dire ce matin, je suis un peu remonté, que M. Macron, président de ce pays, il vante la France, il a raison, que la France était aujourd'hui la deuxième puissance maritime au monde. C'est pas rien. Donc, ça, c'est à son actif. Mais je continue à penser que franchement, bon allez, on ne va pas se fâcher, beaucoup de gens me regardent à cette heure-ci, donc je ferai l'effort, ça c'est à chaud. Franchement, comme il disait, Bernard Pense, lorsque l'ami de Denis Sassou Nguesso, Michel Rocard, disait qu'il rêvait, et pense qu'il était plusieurs féministes, le député lui a dit qu'il ne s'agit plus de rêver, il s'agit de gouverner un pays. Donc il faut qu'on rentre dans l'économie réelle. Jusqu'à présent, vous racontez tout et n'importe quoi, et donc voilà à quoi, voilà, vous esquivez les vraies questions, et vous avez vendu ce pays, alors que les terres, les gens se battent pour les millimètres de terre, et vous n'êtes pas capable de parler de ces choses-là, vous êtes toujours en catimini, d'aller, en tout cas, signer des accords bidons, et puis nous avons un Parlement, puisque vous êtes venu par des armes, vous n'avez pas la légitimité de votre pouvoir, et puis la Constitution du Congo n'a pas été votée par les Congolais, c'est encore une double peine pour nous, et donc tout ça, il faut raconter ça à Macron. Et puis les autres, il y a une autre France qui dit qu'il faut changer de logiciel. Et je suis suivi par les Français. Les Français, ils ont adopté mon discours. Et donc, notre fiston, puisque vous êtes notre papy, vous êtes le papy de Macron, vous êtes à côté de la plaque, M. Denis Sassou Nguesso, il faut rebâtir ce Congo avec tous les enfants du Congo. On ne maintient pas une équipe qui perd. Je pense que vous avez votre ambassadeur, et l'autre bandit, M. Sylvain Ngoma, qu'on a perdu au niveau de radar, et qui nous fait consommer du caoutchouc. Il ne sait pas que le chemin de l'économie, le développement a été tracé, le secteur primaire, on bascule au secteur secondaire et tertiaire. Alors, c'est parce qu'après cet échec, alors qu'on a voulu donner, quand même, ça fait partie du patrimoine des Congolais. Et vous parlez que le Congo évolue, alors que rien ne marche. Reissa, Mayombe nous regarde. Donc, en tout cas, les secteurs, j'avais dit que l'économie était, en tout cas, composée des trois secteurs. Il y aura le secteur public, le secteur des économies croisées qu'on appelle les mixtes, et puis le secteur purement privé. Là, je vois le Total Fina. Franchement, quand le Total Fina a 15 mois de salaire, sans compter les 2000 euros sur une masse salariale de 35 000 personnes, ça me gonfle. Vous pouvez imaginer. Et puis, nous avons, Elf Aquitaine, 15 salaires par mois, sur 12 mois, ça fait quand même beaucoup. Et puis, nous, les retraités, ils peinent pour toucher leur maigre, comment on appelle ça, retraite. Donc, c'est une honte. Vous n'avez pas parlé des vrais problèmes, M. Denis Sassou Nguesso. Il nous faut mettre en place une politique familiale solide, c'est-à-dire déjà commencer par enregistrer les Congolais. Il faut faire un recensement général des habitats, de l'habitat et des personnes, de façon qu'on trouve une ligne budgétaire pour qu'il n'y ait pas, qu'on ne rentre pas dans le clientélisme de députés qui ont plus d'argent que l'État, et puis les lycées d'excellence que j'ai vu en Fondo, en Yann, alors ça me fait rire à côté, et donc la politique, la mienne, que j'ai proposée aux Congolais, parce que je suis présidentiable, vous le savez très bien, je suis un challenger pour vous, et donc il faut aller, vous, je pense que vous avez fini, je pense que vous n'avez plus rien à prouver, et en mathématicien que je suis, en tant que votre coefficient directeur de cette équation affine, c'est négatif, quels que soient les moyens que vous allez doper, vous ne ferez rien du Congo, c'est terminé, c'est pas moi qui le dis, c'est encore un de vos amis qui vous appelle empereur. Alors je donne des références, c'est M. Ouattara qui a dit qu'on peut vous pomper tout l'argent, vous serez capable de nous amener vers le bonheur
vers cette espérance des Congolais. Et donc là, les premiers Congolais devaient agir. Et donc, monsieur, j'essaie de sortir parce que il n'y a que Mirassa qui est à son niveau. Moi, je suis très haut, tout le monde le sait, parce que je vais chercher le président français, je vais chercher l'ONU qui vient ramasser l'argent chez nous, je vais chercher tout le monde. Et donc, en tout cas, il a félicité, il essaie de faire le mieux qu'il peut, vaut mieux ça que rien du tout. Et donc, monsieur, comment on l'appelle, Nzan, qui est un parent, puisqu'il est venu chez moi, il le sait très bien, que j'ai bien reçu la famille Nzan chez moi, et donc je m'adresse à un parent. Et en plus que je lui avais envoyé Télésud, vous voyez comment je suis élégant, j'aurais dû envoyer ça à quelqu'un d'autre, donc je ne vais pas passer mon temps à servir les têtes des gens. Monsieur Nzan, vous êtes absent, et c'est vous qui avez dit que M. Sassou Nguesso était un président de fait. Non, M. Denis Sassou Nguesso est un président non élu. C'est différent, le vocabulaire. Alors, sur ce, je vous dis un grand merci à ce soir pour la meilleure analyse. Je vous dis un grand merci. Et ce peuple qui m'a porté lorsque finalement Mondioka était un petit frère, lorsque il a voulu dire que je suis suivi que par moi-même. Alors, 4500. C'est qui? Mimi? Ah, attends, je termine, je t'ouvre la porte. Et donc, 4500 vues, ce n'est pas rien. Et donc, c'est un plébiscite. Les Congolais, ils ont dit, grand frère, nous te suivons. Et donc, ils ont raison de me suivre à côté, sans des histoires. Et je vous remercie. Il y a ma collègue qui va venir dans le bureau. Et merci, bisous à tout le peuple congolais. Et merci beaucoup. Ciao.